Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer votre guidance par un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Pour vous, vous pouvez consulter vos ascendants et votre signe lunaire, enfin votre ascendant pardon et votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, évidemment vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 15 au 31 octobre. Pour la période donc du 15 au 31 octobre pour les béliers. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, on vous parle d'un sentiment d'échec, ou on vous parle d'une situation où vous avez l'impression de ne pas y arriver, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses sont bloquées. Bon, on vous dit ici surtout ne baissez pas les bras, en fait. Voilà. Ce qu'on vous dit simplement, c'est que tout ne peut pas se dérouler toujours comme on l'imagine, et puis c'est rare que d'ailleurs que les choses se déroulent comme ça. Voilà, donc on vous dit que de toute façon, même si vous n'arrivez pas à obtenir votre objectif, même si ça ne marche pas comme vous voulez, vous aurez quand même appris des choses, vous aurez expérimenté, vous aurez... voilà. Parce qu'on dit toujours, le plus important, c'est pas forcément l'arrivée, c'est surtout le chemin parcouru, hein, donc l'expérience en elle-même. D'accord. Alors, de quoi est-ce qu'on vous parle? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période du 15 au 31. Ok, bon, c'est en lien avec vos souvenirs, avec votre passé émotionnel, avec ce que vous avez... Alors pour certains, peut-être que vous allez faire un peu le bilan de ce que vous avez vécu sur le plan émotionnel. Donc ça peut avoir un lien évidemment avec votre passé aussi professionnel, évidemment. Mais là, on est dans les souvenirs, on est dans les émotions. Donc pour certains, il y a vraiment l'impression, ou peut-être une sensation de ne pas avoir... atteint un but, un objectif, voilà, il y a comme des regrets peut-être aussi. Ouais. Et là on vous dit, il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, vous êtes dans des énergies avec le chiffre 6, où effectivement l'émotionnel est présent, où effectivement c'est un petit peu difficile, voilà, il y a peut-être des regrets, un sentiment comme ça d'échec, un sentiment de se dire, bah mince, quel temps gâché, ou quel gâchis, quelque chose comme ça. Mais là on vous dit non, justement. Chaque expérience est bonne à vivre, même si vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose, on vous dit que non, c'est pas par hasard en fait. Voilà. Là, vous avez d'autres choses à découvrir, donc peut-être effectivement que cette situation-là vous a permis de bifurquer sur d'autres chemins, d'autres directions, mais que c'est pas un hasard finalement. Voilà. Donc, passez à autre chose. Donc là, il y a un besoin de lâcher prise sur une émotion, sur des souvenirs, sur une nostalgie ici pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle libération énergétique pour vous les béliers. Ok, guérison émotionnelle, bah oui, on voit bien que vous êtes là-dessus. Donc c'est une période qui sera importante pour vous justement pour prendre le temps de guérir. Pour prendre le temps d'accueillir vos émotions, pour prendre le temps effectivement de tourner une page, d'accepter que les choses aient été ainsi. Alors ça peut, on voit que là, on a des petites bougies qui font référence au deuil, à la spiritualité. Pour certains, ça peut être faire le deuil d'une relation, faire le deuil d'une personne tout court. C'est pas facile. On tourne la page effectivement d'une période, d'une époque. Peut-être qu'il se passe des choses aussi où justement, ça fait remonter tout un tas de souvenirs. Donc là, il y a un besoin de tourner la page. Il y a un besoin de se diriger vers autre chose. Donc on prend le temps de la guérison. Oui, c'est compliqué. Je pense que la pleine lune, là, dans votre signe, elle a dû faire remonter pas mal de choses. Pas mal de souvenirs. Là, on est sur une souffrance émotionnelle. Donc on est sur quelque chose qui est un petit peu lourd, un peu difficile. Mais justement, qui est là justement pour être libéré. Pour être... traité, un peu comme des dossiers, mais c'est ça, pour être traité, guéri et libéré. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message de l'oracle les artisans de voix de lumière, les artisans de la... Non, la voix des artisans de lumière, je vais y arriver. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 31 octobre. Donc vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Et vous avez la protection. Rappelez-vous
rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Donc là, on est vraiment sur le besoin de lâcher prise, de lâcher effectivement la souffrance, les souvenirs, d'arrêter d'y penser, d'arrêter de nourrir cette souffrance-là et de réussir à finalement à accepter que les choses aient été ainsi pour pouvoir voilà, vous libérer d'un poids. Donc je pense que durant cette période, vous apprenez ça. Vous êtes en train d'apprendre justement à avancer avec plus de légèreté et à éviter de replonger dans vos souvenirs, de replonger dans ce qui a été lourd et douloureux. Naissance d'une nouvelle ère. Ah, bah voilà, on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Hein. Évidemment, passer à autre chose, c'est surtout réussir en tout cas à se projeter vers l'avenir et à ne plus regarder en arrière. Hein. Donc ça, c'est encore un peu compliqué pour vous, mais vous allez y arriver. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Hein, voilà. Donc là, nouveau projet, nouveau départ, nouvelles envies, nouveaux programmes, nouvelles rencontres, peu importe, mais en tout cas, vous allez vraiment réussir à tourner cette page durant cette période. Donc prenez le temps finalement de guérir, prenez le temps effectivement de faire ce bilan, de pleurer si vous avez envie de pleurer, de lâcher prise un petit peu sur les émotions pour pouvoir vraiment vous sentir prêt et prête à accueillir le renouveau. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité dans la matière avec l'oracle des nombres. Énergie d'action pour les béliers. Le partage. Donc le partage, c'est le besoin aussi de partager justement vos émotions, de discuter, d'être vraiment dans cette notion de voilà, d'avoir un besoin d'être soutenu peut-être aussi. Et là, comme vous avez la protection, je pense que c'est le cas, vous êtes soutenu. Hein, il y a vraiment cette notion de porter quelque chose, mais vous n'êtes pas tout seul dans l'idée de porter quelque chose. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, puis ayez confiance surtout en un partenaire ou une partenaire qui vous accompagne ici, ou quelqu'un, un ami, une amie, ou quelqu'un de la famille. Hein, on sent que vous n'êtes pas seul. Ok. Avec le tarot, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Hop. Alors, la 9 de bâton. La 9 de bâton vous parle effectivement de notion d'effort à fournir. C'est comme si que voilà, vous êtes un peu fatigué, vous avez beaucoup de choses à faire. Hein. Les bâtons, c'est aussi l'énergie, c'est aussi le feu, l'énergie d'action justement. Et là, la 9, on voit bien que ce personnage est fatigué, qu'il est obligé si vous voulez, d'anticiper les choses. Il est tout le temps obligé de se mettre des barrières pour éviter de tomber, pour éviter quelque part pour éviter, pour se mettre en protection. C'est un réflexe de protection, la 9 de bâton, hein, parce que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup de choses à penser, et peut-être même pour certains, ça peut être effectivement sur la blessure émotionnelle, vous mettez des barrières parce que vous avez trop peur de souffrir à nouveau, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, la justice. Ok, donc la justice, c'est quand même une énergie qui vient vous ramener justement une notion d'équilibre. Elle est là justement pour que vous puissiez prendre des décisions, pour que vous puissiez évaluer quelque chose, trancher par rapport à une situation. Donc là, on nous parle de partager peut-être effectivement votre temps de travail, partager votre surcharge de travail. Moi, je dirais pour certains d'entre vous, hein, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez effectivement, vous avez plein de choses à faire, et bien là, vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un ici qui va vous aider, peut-être à y voir plus clair, peut-être à prendre des décisions sur le plan juridique aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit bien qu'avec la 10 de coupe, il y a une belle harmonie, il y a justement dans l'idée du partage, il y a du bonheur qui est retrouvé, il y a peut-être du rire qui est retrouvé. Vous sentez que voilà, c'est un petit rayon de soleil ici, la personne qui peut vous accompagner et qui peut vous aider. Oui, parce que là, vous êtes accablé de peur. C'est comme si vous avez vécu quelque chose qui vous a un petit peu laissé dans un état un peu... dans une situation où vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, finalement. Il y a énormément de stress ici, moi je le sens, hein, vraiment dans votre quotidien, je sais pas, hein, peut-être c'est en lien avec votre travail, vous avez des difficultés, il y a des choses à faire, et en plus de ça, vous vivez quelque chose d'émotionnellement difficile, hein, parce que vous savez que vous devez... mais peut-être, je sais pas, pour certains, vous êtes en plein divorce, en pleine séparation. On voit bien qu'il y a le côté juridique qui est là. Pour d'autres, ça peut être une situation sur le plan professionnel. Vous sentez que, voilà, vous avez perdu votre travail, vous êtes en train de perdre votre travail, et du coup, vous êtes en nostalgie, un sentiment d'échec, et puis en même temps, il faut régler des choses, il faut se battre quelque part pour pouvoir obtenir des choses. Donc là, on sent une fatigue, un épuisement, mais vous savez que vous pouvez compter sur quelqu'un. Donc surtout...
Voilà, le 2 ici avec la notion de partage, c'est partager aussi les galères avec quelqu'un, mais partager aussi les moments de bonheur. Voilà, donc n'ayez pas peur finalement d'exprimer vos émotions. Voilà, de montrer les choses et voilà, d'essayer voilà, d'accepter l'aide aussi qu'on peut vous proposer. Et en même temps, vous, le jour où ça ira mieux, vous serez là pour la personne également. Oui. En tout cas, voilà, la lumière est faite sur vos propres peurs, vos propres souffrances, des choses que vous devez laisser derrière vous. Voilà, il y a un cycle qui se termine pour accueillir vraiment la nouveauté. Et le soleil ici vous montre bien aussi une énergie positive, hein. C'est quelque chose d'extrêmement positif et vous allez pouvoir vous reconnecter à votre vitalité, à votre énergie positive, à votre joie de vivre surtout, hein, c'est vraiment ça. Et là, on est vraiment avec la 10 de coupe sur cette notion de bonheur partagé, voilà, donc avec des personnes autour de vous. Donc là, il y a vraiment un changement dans les énergies où vous allez pouvoir vous reconnecter à ça. Donc ça va vous faire du bien les béliers parce que là il y a vraiment une situation qui est un peu lourde pour vous à vivre, un passage un peu compliqué. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, la prudence, ouais. Je pense que vous faites très attention, hein. Vous n'avez pas envie d'être déçu, vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau, hein. Et ça peut parler de la famille et du foyer ou de tout ce qui concerne effectivement la famille, le foyer ou la maison d'enfance ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc vous faites attention. Alors, ou peut-être vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, 15 au 31, ouais, il y a un rapport de foi. Il faut se battre. Ouais, il faut se battre. Ok. La lune. Pas évident. La lune fait remonter les souvenirs, hein, c'est ça. La lune, c'est les émotions, il y a des souvenirs qui remontent, on n'est pas d'accord, on est obligé de se battre. Alors, la 5 d'épée, c'est pas les conflits, c'est plutôt, on argumente, on fait ce qu'il faut, en tout cas dans la matière, on fait des démarches, on se bat, il y a du courage, il y a de la volonté, on est en train de défendre finalement quelque chose, hein, voilà. C'est pour ça que vous êtes prudent, parce que vous faites attention à ne pas vous laisser peut-être manipuler, ou en tout cas vous laisser embrouiller l'esprit par quelqu'un ou quelque chose, par une situation. On sent bien que les émotions, hein, vous êtes à fleur de peau, hein, par moment, hein, les béliers. Ouais, c'est ça, vous défendez quelque chose. C'est en lien avec vos souvenirs, votre famille, peut-être un patrimoine, c'est en lien avec quelque chose comme ça. Ou vos propres enfants, hein, aussi. Hein, vous battez pour ce qui vous semble être juste pour vous, c'est important. Donc oui, on avait le côté juridique tout à l'heure, ce serait pas impossible que vous fassiez des démarches en ce sens. L'as d'épée ici. Alors l'as d'épée, on a, effectivement, c'est marqué à bon droit, hein. Oui, ça peut être une nouvelle. Une nouvelle, effectivement, qui vous rend justice. Une nouvelle, effectivement, qui peut... voilà, ça peut être une décision, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être l'idée d'affirmer quelque chose. Vous exprimez quelque chose, vous affirmez. Et là, on voit bien que vous défendez ce qui vous semble être juste pour vous. Donc, vous faites attention quand même, dans votre façon de vous battre, hein, à ne pas non plus déclencher une guerre... trop forte, mais quand même vous cherchez à vous affirmer et à exprimer votre vérité, ce que vous ressentez et comment vous voyez les choses. Et ça c'est important parce que du coup vous cherchez à défendre ce qui vous semble être juste pour vous, hein. Oui, et ça c'est très intéressant parce que ce roi de coupe Alors ce roi de coupe ça peut être quelqu'un qui vous conseille par rapport à votre situation, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être quelqu'un en tout cas qui est très sensible et qui sait justement ce que vous traversez. C'est quelqu'un qui a de l'expérience sur le plan émotionnel et qui peut vous aider, vous accompagner pour que vous puissiez y voir plus clair et savoir ce qui est en train de se passer. Mais ça peut être vous aussi. Ça peut être effectivement vous qui avez réussi à guérir, qui avez réussi à comprendre le pourquoi du comment, que vos émotions du passé, que vos souffrances du passé ont un lien direct avec ce que vous vivez aujourd'hui. Donc là, vous sentez effectivement prêt et prête à rouvrir certains dossiers, ou en tout cas à en terminer avec quelque chose, mais en tout cas vous le faites de manière très revendicative, hein. Vous ne vous laissez plus faire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder... un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc là, on vous invite, si vous voulez, à tirer les leçons d'une expérience passée que vous avez pu vivre comme un échec, ou en tout cas, vous le ressentez comme tel, mais qui aujourd'hui vous apporte des informations sur vous-même. Ça vous apporte de la clarté, ça vous apporte finalement un nouveau regard sur ce que vous voulez peut-être démarrer dans votre nouvelle vie. Voilà. Alors... du 15 au 31 octobre pour les béliers.
Et vous avez la 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc là, pareil, on vous parle de voyage, on vous parle de déplacement, on vous parle de beaucoup de choses à gérer. Donc n'ayez pas peur, vous allez y arriver. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Même si vous vous sentez fatigué, dépassé, vous êtes entouré, vous allez avoir l'aide, que vous allez bénéficier certainement de l'aide. Ça va bien se passer. Les choses vont se faire au fur et à mesure. Hein, voilà, ne paniquez pas. En gros, c'est ça. Et vous allez pouvoir effectivement être épaulé. Hein. Vous avez de la protection, vous avez effectivement... Déjà, vous avez la capacité de le faire, hein, d'y arriver, mais en plus de ça, vous allez avoir du soutien. Donc, ça va bien se passer. Voilà, en gros, les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.